Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver. Nouvelle vidéo, nouveau thème. Aujourd'hui, on va parler de voyage. Dans cette vidéo, je vais vous emmener à la rencontre de Céline. C'est une amie qui a mis ses pieds un peu partout dans le monde. Elle a rencontré des personnes inspirantes. Donc, à travers cette vidéo, Céline va nous partager ses astuces pour voyager. On y parlera de budget, on y parlera d'organisation. Bref, si tu aimes le voyage, je te conseille vivement de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en lâchant un petit pouce bleu, en mettant un petit commentaire, un petit like. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'oublie pas de t'abonner. Je t'en dis pas plus, Céline nous attend. Let's go. Aujourd'hui, voilà Céline. Céline, elle va nous présenter son voyage comme prévu. Est-ce que tu peux te présenter avant d'en dire Avec plus sur plaisir. toi? Je m'appelle Céline, j'ai 24 ans et je rentre d'un voyage autour de l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Indonésie, le Vietnam, le Cambodge. Enfin, c'était incroyable et j'ai envie de partager ça avec toi et avec vous. Donc on va beaucoup entendre le mot voyage et j'aimerais que Céline définisse ce qu'est le voyage pour elle. Parce que si je prends mon dictionnaire, le voyage c'est l'action de se rendre dans un lieu lointain ou étranger. Est-ce que tu es d'accord avec cette définition? Pas vraiment, parce que pour moi, le voyage, c'est vraiment quelque chose de personnel. On voyage souvent pour une raison, qu'on la connaisse ou pas, et c'est ça qui va définir le voyage en soi. Et donc pour moi, il y a des millions de personnes sur la planète et il y a des millions de définitions du voyage. Alors Céline, quand on parle de voyage, il y a tout le temps la question, mais combien d'argent faut-il pour voyager aussi longtemps? Comment économiser? Qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport à ça? Alors l'argent, c'est vrai que ça fait toujours débat sur est-ce que j'ai besoin de beaucoup d'argent pour partir ou pas. Et la réponse, c'est pas forcément. Ça dépend de quel voyage tu veux faire. Je connais des gens qui voyagent sans argent et qui adorent leur voyage. Moi, j'étais partie avec un budget parce que j'avais envie d'avoir cette liberté de me dire que j'étais capable de faire ce que j'avais envie quand j'en avais envie. Donc ça m'a pris à peu près 9 mois, 1 an pour mettre les sous que j'avais envie de côté. Alors Céline, tu es partie toute seule en voyage. Comment toi tu l'as senti? Parce qu'on a tendance à voir, quand une fille part toute seule en voyage, ça peut paraître plus dangereux, il peut lui arriver certaines choses. Quelle a été ton expérience? Personnellement, j'ai pas eu peur. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Moi, j'ai pas eu de peur du tout. Et au contraire, j'ai eu l'impression que grâce au fait que j'étais une femme, j'avais plus d'opportunités. Les gens avaient peur pour moi et du coup, en ayant peur pour moi, m'aidaient beaucoup plus comparé à un homme, je pense. Et je suis pas partie exactement toute seule. Je suis partie avec Loli, qui est une petite peluche singe que j'ai créée par rapport à Poppy, la peluche très connue. Et donc elle m'a accompagnée tout le long. Donc on met tellement d'importance à la femme quand elle voyage, on la sécurise tellement que finalement on se rend compte qu'elle est plus en sécurité parce que les gens font plus attention justement que par rapport aux hommes. Je pense que c'est vrai, oui. De mon expérience, de ce que j'ai pu observer, j'avais l'impression que les femmes, au final, étaient plus protégées, plus aidées, plus soutenues, alors qu'un homme, on lui dit, mais tu vas te débrouiller, t'inquiète. Yes. Alors qu'une femme, tu sais, je suis là si t'as besoin d'aide. Et ça, c'est incroyable, la force que ça peut apporter. Ok. Donc c'est bon, on a défini ce qu'était le voyage, le budget. Maintenant on va plonger un petit peu plus dans tes souvenirs, Céline. Et je propose qu'on emmène la mascotte Loli. Tada! Donc voilà Loli, on va se familiariser un petit peu plus avec. Qui est Loli pour toi, Céline? Loli, en fait, c'est une histoire qui date d'il y a plus de 3 ans maintenant. Avant de partir voyager, j'ai fait un service civique dans une école maternelle qui avait Poppy, son cousin. Et j'ai découvert à quel point les enfants étaient attachés à cette mascotte. Et quand je leur ai dit que j'allais partir, ils avaient envie de voyager avec moi, ces enfants. Et j'avais envie de les emmener avec moi, mais je pouvais pas emmener Poppy. Poppy, il faisait partie de l'école. Et donc j'ai créé Loli, sa cousine, qui est partie voyager avec. Donc ça m'amène à une nouvelle question. Comment ta famille et tes amis ont réagi quand tu leur as dit quand tu leur as annoncé justement que tu allais partir à l'étranger? Comment ils ont réagi? Parce que les gens qui nous aiment, ils ont tendance à avoir peur pour nous, ils s'imaginent souvent le pire. Quelle a été la réaction de tes proches? C'est vrai. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué tout de suite, c'est quand tu n'es pas sûr de toi, les gens sont là pour te challenger, ils vont te donner tous les points négatifs possibles qui existent sur la planète pour t'empêcher de partir et faire ce que tu as envie. Ok. Et donc forcément, ils ont peur, ils t'aiment, ils veulent le meilleur pour toi et donc ils vont essayer de te pousser à ce qu'ils ont pour eux leur vision du meilleur pour toi.
Mais le moment où je me suis dit, quoi qu'il se passe, je partirai ce 12 novembre, j'avais acheté mon billet, la réaction et l'avis des gens étaient différents. Ils étaient fiers de moi, impressionnés, jaloux. Et c'était incroyable comme quoi la réaction venait seulement de comment moi je me sentais par rapport à ce choix. Ok. Donc, quand, entre guillemets, il te rabaisse, tu vois ça plus comme un challenge. Tu vas te dire, ok, il croit pas forcément en moi à ce moment-là, je vais prendre cette énergie pour faire en sorte que tu réalises tes rêves. Oui, alors j'essaie aussi d'entendre les peurs, c'est que chacun a son parcours de vie et que chacun forcément a des peurs différentes en fonction de ce qu'ils ont vécu. Et que j'avais pas envie d'avoir des peurs qui ne m'appartiennent pas. Yes. Mais c'est difficile de mettre la petite frontière entre ça c'est mes peurs et ça c'est tes peurs. Yes. Je les accepte, mais je les prends pas avec moi. Très bien. On dit souvent que le voyage, ça transforme les personnes. Le voyage, ça permet de voir le monde différemment. Pour toi, qu'est-ce que le voyage t'a apporté sur ton plan humain? Le voyage, ça t'ouvre, mais de dingue. Tu t'attends pas à voir des choses, tu t'attends pas à recevoir cet amour de gens que tu connais pas. Tu vois des cultures, tu vois des façons de penser, tu vois des langues différentes. Et le voyage, ça t'apprend à respecter beaucoup plus ce que tu as de chez toi. Tu te rends pas compte tout le... Et pour prendre une douche chaude, c'est dingue. Tu sais que dans certains pays, ils se lavent à la douche froide, au seau, il faut aller dans le jardin. Tout ce confort qu'on a, en fait, on l'apprécie beaucoup plus et ça te remet en question, en fait, c'est ça. On se rend compte de tout ce qu'on a et que les autres... J'ai vu des enfants au Cambodge jouer avec une canette de coca accrochée dans des fils et ils étaient heureux. Genre ici, un enfant, tu lui offres le plus gros jouet, ils sont pas aussi heureux que ça. Yes. Et en fait, on apprend la simplicité et vivre avec rien. Et c'est ça. Je suis partie en sac à dos, t'avais un 50 litres pour 2 ans et t'apprends à lâcher prise sur plein de choses. C'est marrant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que justement, plus tu as de matériel, plus tu vas être heureux, plus tu as une belle voiture, mieux tu vas te sentir. Mais ce qui explique Céline, c'est que justement, avec rien, tu peux être encore beaucoup plus heureux. Ça dépend de la façon dont tu vois les choses. Ça dépend de ta définition du bonheur et de ce que tu as envie dans ta vie. Mais ça permet de lâcher prise pour ceux qui pensent que le bonheur, c'est que d'avoir plein de choses. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont heureux avec même pas un quart de ce que tu as. Et tu te dis, ah ok, pourquoi pas penser autrement. Donc Céline, je crois qu'elle a 3 anecdotes, si je ne me trompe pas, qui sont marrantes et à la fois inspirantes. Est-ce que Céline, tu peux nous les partager s'il te plaît? La première qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est quand je repartais après avoir été en Nouvelle-Zélande pendant 7 mois, travailler, bosser. Et je repartais pour le Vietnam et c'était des longues escales. Forcément, tu prends les billets les moins chers. Donc j'étais restée 6 heures à Singapour. Et je m'assieds à côté de cette petite femme qui m'arrive même pas aux épaules. Et on commence à discuter, elle me dit mais pourquoi tu vas au Vietnam, qu'est-ce que tu vas faire? Alors je lui dis je vais voyager et elle me dit qu'elle va rentrer voir sa famille pour le nouvel an vietnamien. Et elle me dit mais t'es assise où dans l'avion? Et là on sort nos billets et on est à côté, on est là, mais c'est dingue quoi, vraiment. Ça arrive jamais quoi, c'est ça. Donc on commence à discuter et elle m'invite pour le nouvel an dans sa famille, dans son petit village, mais moi j'ai pris vraiment ça au début comme de la politesse, tu vois. Et puis elle m'a dit non mais tu peux venir, ça ferait vraiment plaisir à tout le monde de te rencontrer. J'étais là, c'est moi mais pourquoi pas. Et en fait au final je me suis retrouvée à rester 5 jours dans son petit village, dans sa maison, où j'étais la seule européenne. Et c'était vraiment une expérience incroyable, très enrichissante, très drôle. Et tu t'es sentie chez toi à la fois en même temps quand... Oui et non parce que c'était la seule personne qui parlait anglais. T'imagines que tout le monde n'arrive pas à te parler, donc là on découvre que Google Traduction est ton ami et non vraiment j'ai vraiment rigolé, j'ai passé des très bons moments là. C'est ça. Donc les outils finalement on se rend compte que comme Google Traduction ça peut sauver, on n'est pas forcément obligé de parler anglais couramment. Comme l'a dit Céline, elle a rencontré des personnes, elle a réussi à parler avec Google Traduction avec des signes, donc il n'y a pas de limite. Si vous avez envie de voyager, vous pouvez voyager. La deuxième anecdote qui vraiment a été pour moi quelque chose, la première fois j'ai vraiment senti, la seule fois d'ailleurs où j'ai senti presque de la peur, j'allais à Ahmed sur l'île de Bali. On m'avait dit que c'était beaucoup moins touristique, que c'était plus agréable et j'avais envie de voir ça.
Et donc je prends mon petit bus comme ça, j'arrive et on me dit bah voilà, l'arrêt d'Ahmed c'est ici. Je descends avec mon sac à dos et je regarde autour de moi et il y avait un restaurant et la forêt. Et Tu je me sentais que dis, tu étais dans un traquenard je me dis mince, qu'est-ce que je vais faire? Alors je regarde mon GPS et je vois que mon hôtel était à 15 km de là. À pied, pas faisable. Donc je vais voir le restaurant, je leur dis écoutez, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut m'emmener avec la moto, je vous paye. Et là ils me demandent un prix exorbitant. ouais, inadmissible quoi. Je leur dis écoutez, là je viens de prendre un bus de 3 heures, j'ai payé 3 fois moins, c'est pas possible. Ils me disent non, désolé. Là je me dis ok, j'ai deux solutions. Soit je lâche tout le budget de ma semaine, soit je fais du stop. Et je me suis dit bah écoute, partons pour le stop. Et voilà, j'ai envoyé un message à mes parents, écoutez, je vais faire du stop, j'espère que ça va bien se passer, bisous C'était bisous, au ton premier revoir. stop, tu en avais déjà fait C'était en le France? premier, non, j'en ai jamais fait. Et donc je commence à marcher en levant le pouce et en regardant là comment ça va se passer. Et là il y a une moto qui s'arrête, mais qu'est-ce que tu fais? Donc en anglais approximatif, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis bah écoutez, il faut que j'aille à mon hôtel. Il me dit bah je t'emmène mais pour le même prix que les autres. Je lui dis mais non, je ne veux pas payer ce prix-là. Et il me dit bah écoute, le seul choix que tu auras, bah, c'est de louer une moto. Et là je le regarde, j'étais là, moi? Conduire une moto, est-ce que vous m'avez... Non. Et puis en fait je me dis mais c'est peut-être la seule solution que je trouverais à un budget abordable. Donc je me dis bon allez. Ok, donc il me dit bouge pas, je vais te demander à quelqu'un pour louer une moto. Et là, un signe, un taxi, un vrai taxi, parce qu'il y en a des faux à Bali. Un vrai taxi s'arrête et me dit mais mademoiselle, qu'est-ce que vous faites là? Je lui dis bah voilà, il faut que j'aille à mon hôtel et j'ai pas de transport. Yes. Et il me dit bah je vous emmène. Je dis à quel prix? Et il me dit ce que vous voulez. Je lui dis écoutez j'ai ça, est-ce que ça vous va? Il m'a dit oui et il m'a emmené. Et en fait ce qui était dingue c'est cet homme retournait voir sa famille donc qui habite très loin de la capitale. Et donc il retournait travailler et donc j'ai eu de la chance internationale parce que des taxis là-bas il n'y en a pas. Ok, mais en soi tu as quand même manifesté la chance parce que si tu aurais pris la première chose venue, tu aurais payé un prix exorbitant, tu n'aurais pas rencontré ce monsieur qui t'a arrangé par la suite. Ouais. Donc encore une fois, tu as eu de la chance mais tu l'as manifesté. Ouais, il faut avoir un peu d'espoir et puis après bah faut oser. Yes. Parce que si on n'ose pas, on n'a rien. Bon et la troisième, c'est ma préférée forcément. Parce que pendant ce voyage, je m'attendais pas du tout à rencontrer l'amour. Et en fait, après avoir fait l'Australie, l'Indonésie, je suis allée en Nouvelle-Zélande pour travailler. Et après 3-4 mois de travail, je vivais dans une colocation. Et deux nouveaux colocs sont arrivés, dont un australien qui a fait chavirer mon cœur. Bref, coup de foudre. Et depuis, on est toujours ensemble. Et d'ailleurs, il m'a suivi en France. Et donc, il est avec moi. La dernière question. Là, à l'heure où je te parle, Céline, on est en plein Covid, on est en pleine crise sanitaire. Est-ce que tu penses que justement cette crise, elle va permettre de moins voyager? Est-ce que ça va être un frein? Il y a deux choses qui me viennent en tête. C'est que d'abord, plein de gens considèrent ça comme un point négatif qui a plombé leur année, qui a supprimé tout leur voyage, qui a fait que tous leurs projets ont été détruits. Mais en fait, si on regarde ça différemment, on a deux choix dans la vie. On a tout le temps des choix dans la vie, même si on ne les voit pas. Et de se dire que c'est sûr que ce choix-là, on avait envie de voyager, on allait découvrir, et je peux comprendre la déception parce que j'aurais été déçue. Mais en même temps, ça te permet, pour une fois, de te poser. Et c'est très rare en fait dans la vie de se dire ok, j'ai pas le choix de me poser. Parce que d'habitude on se trouve des excuses, mais là on n'avait pas le choix, on était enfermés. Et ce choix-là, on peut le prendre pour se reposer les questions, de savoir qu'est-ce qu'on veut plus tard, pourquoi je veux voyager, vraiment s'intérioriser et se dire mais qu'est-ce qui est important, pourquoi je veux voyager, qu'est-ce que je veux découvrir, qu'est-ce que je peux trouver ailleurs que dans le voyage et pourquoi pas je peux le trouver à l'intérieur. Donc c'est le moment vraiment de se remettre en question et ne pas se bloquer sur l'aspect entre guillemets négatif où tu peux pas te permettre de bouger, etc. Après évidemment je pense que ça va changer aussi la façon de voyager, mais ça permet d'évoluer je pense, et que chaque étape dans la vie permet de grandir et d'apprendre sur soi ou sur les autres, et que c'est là on peut encore choisir de prendre cette épreuve comme un tremplin pour s'élever. Donc c'est le moment de faire un voyage intérieur, s'écouter, savoir se remettre en question, qu'est-ce qu'on a envie de faire, c'est le bon moment pour ça, et dès que toutes les frontières seront ouvertes,
let's go. Let's go. À la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci encore Céline, je te remercie énormément. Merci aussi à Loli, la mascotte qui nous a tenu la main pendant l'interview. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager si ça vous a plu. Et bien sûr, je mettrai le YouTube de Céline, parce qu'elle a YouTube, dans la description. Merci encore. Bye bye. Gros bisous.